Eh bien bonjour à tous, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-mai. Plein de choses qui ont changé, j'ai bien bossé. Ouais, je suis quand même fier de moi, j'ai bien bossé. Non, je rigole. Bon, plein de choses qui ont changé. On a commencé à repiquer certains pieds de certains semis. Et j'ai pas tout repiqué, je vais vous expliquer pourquoi. Malgré que les seins de glace sont assez doux ici, en Gironde, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis sans plus attendre, il y a plein de choses à montrer. On va commencer à montrer ce qui a été fait depuis un mois au potager de 15 mètres carrés. Alors pour commencer, vous voyez, la structure est remontée. Ça y est, elle est remontée. Les branches ont été coupées. Voilà. Je vous avais montré la dernière fois, voilà ce que ça donne. Ça fait à faire plus de lumière. J'ai gardé ces quelques branches qui restent parce que pour garder un semblant de clôture par rapport au vis-à-vis avec la route qui est juste derrière, enfin le chemin qui est juste derrière. Donc voilà, ça c'est fait. L'hiver prochain, on va essayer de voir pour fermer tout ça. On va essayer, je dis bien, parce que tellement de choses à faire qu'à la fin. Voilà. Donc pour ça, voilà, c'est fait. Le bois est là, je l'ai promis, je l'ai déjà donné. Donc voilà, ça c'est fait aussi. J'espère que ça partira pendant l'été, on va voir ça. Alors au niveau de cette partie-là, vous voyez les oignons, les bulbes d'oignons que j'avais acheté à Bricomarché à 50%, voilà, ça pousse, hein. Ça pousse même très bien. Là c'est en retard parce que je les ai plantés en retard, c'était les derniers, voilà, mais c'est parti aussi. Et là vous voyez ça part, on verra le résultat, ça grossit tout doucement. On verra si ça marche bien en bac que en pleine terre. Pour cette partie-là, bon, mais voilà, les salades c'est mort, hein. Les graines sont mortes, c'est pas possible, il y a rien qui germe. J'ai refait un semis par-dessus, il n'y a rien qui germe, c'est pas possible. Ici, c'est les oignons de Florence que j'avais. On va laisser passer la voiture qui passe sur le chemin derrière. Voilà, les oignons de Florence, ça y est, ils ont bien poussé. Je suis content, je les ai mis dehors. Maintenant, je vais laisser faire tranquillement et on les repiquera quand ils seront prêts à être repiqués. Ici la patate douce, j'ai coupé des bouts, j'ai mis dans l'eau, mais je me suis pris en retard. De toute façon la patate douce c'est pas une chose qu'après je pense l'année prochaine que je referai parce que c'est tiens, c'est fait bouffer, tiens. C'est pas une chose je pense que je referai, c'est long, ouais, je trouve que c'est beaucoup de travail, c'est un grand mot, mais c'est pour moi ça devient folklore quoi. J'ai pas trop de place, donc je vais rester l'année prochaine, j'en ferai d'autres, mais je me consacrerai plus à d'autres cultures, ça c'est sûr. Là ici, je vous avais dit que je ne ferais pas de patates cette année, j'en ai fait finalement. On m'a donné des patates germées et puis je les ai mis en bac, voilà. Donc elles sont en train de pousser tranquillement. Celle-là plus que celle-là. Je rajoute de la terre régulièrement et puis pour avoir des petites pommes de terre nouvelles pour là, voilà, c'est tout. Mais bon, à la base, j'avais pas prévu d'en faire, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai commencé, voilà, j'ai repiqué mes pieds de tomates. Voilà, j'en ai mis un là, comme l'année dernière, un ici aussi. Et j'en ai mis un ici et un ici. Voilà. J'en ai profité, donc j'ai dit cette année je changeais. Je mettais les petites tomates de ce côté-là, parce qu'ils sont un peu plus à l'ombre. Et j'ai vu qu'à l'ombre, les tomates étaient meilleures. Et le soir, il y aura du soleil ici. Voilà, le soleil il tourne là, ici, et il se déplace vers là. Et donc, en fin de journée, ça arrosera ce côté-là depuis que j'ai coupé les branches. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, les pieds de tomates ici. Alors, j'ai mis plein de choses. Hein. J'ai mis de la tomate cerise, de la marmande, de la steak, de la corne des Andes, de l'ananas, et tout est quinti. Hein. Donc, voilà. Je les ai mis là cette année. On va voir ce que ça donne. Et il n'y en aura que quelques pieds du côté 10 mètres carrés. Enfin, ce qui me reste. Et après, je vais essayer d'en donner parce qu'il me reste encore quelques-unes. Voilà, mais cette année, les petites tomates, ça sera de ce côté-là. Après, les salades, on en a ramassé 3 cette semaine. Et là, elles montent. Donc là, celles-là, je vais les ramasser. Et elles sont excellentes. Hein. Mais ça, c'est les merveilles d'hiver.
Donc depuis le mois de novembre quand même. Donc là elles montent, il faut absolument les ramasser, je vais les ramasser aujourd'hui et on va les manger bien sûr. Et puis voilà, j'en ai profité, j'ai repiqué des nouveaux pieds de tomates que j'ai achetés. Là je les ai achetés à Lidl parce que justement mes semis ça veut pas sortir. Donc je pense que les graines elles sont pourries. Donc je vais refaire des semis mais avec d'autres graines parce que là il y a un loup et pourtant il y a des graines de Lidl qui étaient bonnes dedans. Donc je comprends pas pourquoi ça germe pas. Mais bon, j'ai racheté 6 pieds de tomates, de salade et puis on va les laisser grandir bien sûr. Ici, la chayotte de l'année dernière que j'avais repiquée, qui est partie, ça y est. Donc on est parti, mais je pense que c'est pareil, cette chayotte elle restera pas là, je vais la redéplacer parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose ici. Soit je m'en débarrasserai parce que avec un pied ça me suffit largement, ou soit je la déplacerai plutôt derrière la grange que de la ou derrière le garage que de la voir ici parce que là elle me gêne plus qu'autre chose. Salut Chacha. Alors en ce qui concerne la partie 10 mètres carrés, donc beaucoup de choses, enfin toujours les mêmes choses, hein. J'ai sorti les avocatiers que je vais déplacer, je les mettrai pas là. Là je vous montre les ah oui, ah ça fait du bien hein, au soleil. Je vous montre les topinambours. Donc les topinambours, vous voyez, hein, ça a bien poussé. Hein. Là elles ont soif ceux-là. Je vais en mettre de l'eau parce que c'est un peu plus abrité par rapport à celle-là. Donc les topinambours ont bien poussé. Voilà, l'ail se porte pas trop mal dans les médias. Ça va. Les échalotes aussi, je vois qu'il y en a qui se déterrent toutes seules. Ça doit pousser en bas, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai les animaux qui se mettent là, c'est pas possible. Mais ça pousse dessous. Les vieilles échalotes qui ont jamais germé, j'aurais pu qu'à, c'est ce que j'avais dit, hein, j'aurais pu qu'à les virer parce que finalement, il y en a certains qui ne germent pas. Ah, ok. Voilà. Ici, pareil, le pied de Christophine, voilà, il est en train de partir aussi. Donc là je vais le contrôler cette année, je coupe tout ce qui dépasse, je le coupe parce que là je vais pas me laisser envahir par le pied de Christophine. Alors en ce qui concerne les fèves, les fèves, vous voyez, hein, magnifiques fèves, va falloir les ramasser aussi. Je sais pas, oui, c'est le moment de les ramasser. Je vais peut-être pas le faire ce week-end, pas trop le temps, mais voilà. Par exemple, je suis envahi par les pucerons. Hein. Alors là, comme l'année dernière, je suis envahi par les pucerons sur la... Hop, ça stabilise. Non, ça veut pas stabiliser. On va prendre là. Non, je suis trop près pour stabiliser les pucerons. Bref, j'ai des pucerons, comme l'année dernière sur les Christophines. Voilà. J'ai mis des pieds de menthe dans le potager parce qu'on dit que enfin, ça repousse les fourmis. Voilà, il faudrait que je mette de la lavande aussi et j'en ai pas. Bon voilà, il faut que je m'occupe des histoires des pucerons pour pas en avoir cette année. Mais bon, voilà, les fèves, c'est bon. Les fèves, ça a bien poussé, on va pouvoir les récolter. Là, elle se casse la binette. Voilà, elles sont belles, elles sont magnifiques. Les carottes, ça suit son petit bonhomme de chemin. Il faut que je désherbe un petit peu autour. Voilà. Je reviens sur ce côté-là. Voilà les carottes. Alors là, les carottes, par exemple, il faudrait que je j'éclaircisse, mais je vais attendre un petit peu. Et puis les poireaux aussi. Voilà. Les poireaux, ça pousse aussi. Il faudrait que j'éclaircisse, mais là, je vais attendre qu'ils grossissent les poireaux quand même, avant de les éclaircir. Alors ici j'ai repiqué 2 pieds de tomates aussi, parce que bon, cette zone-là, ça peut aller encore. Je voulais en mettre un ici, je vais attendre d'enlever les pieds de fèves pour le mettre. Et j'en ai mis un ici aussi. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien planté d'autre. Alors, j'ai pas planté les courgettes ni même dans le potager de 5 mètres carrés, j'ai pas planté les courges, j'ai rien planté. Tout est là, voilà, parce que ce week-end je ne suis pas là pour l'ascension et le problème c'est comme on est dans les périodes de descente de glace et que je ne serai pas là pour capoter les plantations, je vais tout me faire bouffer par les escargots. Donc j'ai décidé d'attendre le week-end prochain après l'ascension pour pouvoir repiquer tout ça, que je sois là pour pouvoir surveiller la migration des escargots et des limaces pour pas qu'ils me bouffent mes plantations. Parce que là pendant 3 jours, comme je suis pas là, ça va se faire dévorer.
Voilà les pieds de tomates noires italiennes. Donc ça pousse bien, vous voyez, même en retard ça pousse bien. Je suis assez satisfait. Bon, on les plantera en dernier sûrement, mais voilà. Donc tout ça, voilà, les pieds de tomates là ils commencent à souffrir un petit peu. Je vais peut-être leur donner un peu à manger. Et voilà, j'ai plus que ça à repiquer en tomates et puis à randonner aussi. Donc voilà, tout ça, ça sera pour le week-end prochain parce que comme je vous ai dit, je vais pas me les faire bouffer par les escargots. Ici, le groseillier, voilà, il fait ses pousses. J'en ai profité pour planter 3 tournesols, des géants cette fois, par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc ça pousse pas fait bouffer par les escargots. Grosse surprise. Pour ici, le mûrier, voilà, il se développe aussi. On verra ce qu'on va peut-être planter à côté, on va voir. On a sorti les citronniers, hein, où il faut retirer les citrons ici. Hein. Et voilà les plantations qui restent. Donc les œillets, les betteraves, il me reste 2 pieds de salade là aussi. Des épinards, des choux, des brocolis, encore des œillets. Nous avons les cardes ici. Et encore des betteraves. Là ici, ça c'est les artichauts. Là les melons qui, je trouve, qui végètent. Les pastèques qui végètent, mais bon, on va voir. Ça c'est notre fameux chou cabu qui nous reste. Et là encore quelques choux. Et là des tournesols nains, comme c'est ceux de l'année dernière. Donc voilà. Et là le fenouil, mais là le fenouil ça végète. Voilà, il y a encore tout ça à repiquer, mais ça va prendre son temps. Hein? Oui. T'es belle, hein, t'es belle. Les citronniers, ici on les a sortis aussi. Les citrons yuzu qui se portent pas trop mal. On va leur donner un petit peu à manger, puis un avocatier. Bon voilà, on a fait le tour. Il reste plus que cette partie-là. Bon, ça c'est les fleurs, donc voilà, ça pousse aussi. Voilà, donc le printemps fait son job. Et pour finir, les 2 pieds de tomates traditionnelles, les tomates cerises qui sont là. Je vais peut-être en rajouter 2 pieds de plus à côté d'autres tomates éventuellement si je manque de place ailleurs. Mais ça on verra. Voilà, j'ai fait le tour de ce potager de 15 mètres carrés. Si je vous ai montré là-bas derrière, donc il évolue aussi hein, le pied de Christophine, hein, mais comme j'ai dit, je vais le contrôler. Donc voilà, on a fini le tour de ce potager. Ah si, je vous ai pas montré les fraises. Si, les fraises aussi. Là aussi, il faut que je les protège parce que j'ai des piafs qui se jettent dedans, dans les fraisiers là. Donc, mais elles sont magnifiques là, les fraises. Donc voilà. Voilà, je vous ai montré les fraises. Hop, tant qu'on y est, voilà le Christophine, le pied de Christophine, voilà. Mais là, je vous dis, cette année, je vais le contrôler. Hein. Je vais pas me laisser envahir. Hein. Donc voilà. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire donc que sur ce potager de 15 mètres carrés à la mi-mai, ça pousse. Hein. Ça pousse et puis on va continuer à suivre ces cultures. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous vous abonnez. Hein. Si vous voulez suivre la suite de ce potager pour cette année 2023. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec ce beau temps, malgré les saintes glaces. Aujourd'hui, c'est journée beau temps. Et je vous dis au mois prochain, je vous dis bon potager à vous aussi. Allez, ciao!